Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement. Au menu de cette réunion, un projet qui consacre le principe de liberté d'investissement, la simplification des procédures et le principe du guichet unique, les conditions de concession des terrains, les détails dans un instant. Notre pays va augmenter ses capacités de production de pétrole de 11 000 barils jour pour atteindre 1 24 000 barils jour. Annonce faite par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab, à l'issue du 28e ou de la 28e réunion ministérielle OPEP, non OPEP. Nous irons à Fouca dans ce journal vous parler d'une ressource aussi importante que les énergies fossiles, l'eau. Une station de dessalement d'eau de mer alimente un demi-million d'utilisateurs. Nous verrons comment elle va augmenter ses capacités de production. Dans les territoires occupés sahraouis, la militante américaine des droits de l'homme, Ruth McNaught, brise le blocus imposé à Sultana Khaya et sa famille. Elle entame une grève de la faim pour dénoncer les conditions insupportables que subissent les militants des droits de l'homme sahraouis. Enfin, un mot pour clore ce journal de notre riche patrimoine culturel. Nous irons plutôt Ksar el-Ouata, vieux de plus de 6 siècles. Il s'apprête à recevoir les visiteurs après avoir subi un lifting. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement en application des directives données par le président de la République Abdelmajid Tebboune lors du Conseil des ministres du 13 mars dernier relative à la préparation d'un nouveau texte législatif consacré à la promotion de l'investissement. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi consacré à l'investissement. Ce projet consacre le principe de liberté d'investissement et d'initiative en intégrant des mesures de simplification des procédures au profit des investisseurs. Il prévoit le renforcement des prérogatives du guichet unique en matière d'accompagnement, la réduction des délais de traitement des dossiers d'investissement. Ce projet de texte prévoit également des dispositions incitatives en direction des investisseurs étrangers. Ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors du prochain Conseil des ministres. Sur un autre plan, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre des Finances sur l'amendement 0804 du 1er septembre 2008 sur les conditions et les modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'État destinés à la réalisation de projets d'investissement. Cette commémoration maintenant au ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, qui a été donc une commémoration du 40e anniversaire de la disparition de Siddiq Ben Yahya, ancien ministre qui a occupé plusieurs portefeuilles ministériels, un diplomate chevronné. Il avait entrepris plusieurs réformes dans plusieurs secteurs qu'il a occupés. Plusieurs ministres ont participé à cette commémoration et plusieurs conseillers du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, le ministre des Moujahidines et des ayants droit, Laïd El-Biqa, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Ben Ziyen, les conseillers du président de la République chargés des archives et de la mémoire nationale, Kamel Chekhi, celui chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachdi. Et à cette occasion, un documentaire réalisé par la télévision algérienne a été diffusé sur le parcours du Moujahid. À cette occasion également, le neveu de Siddiq Ben Yahya a été honoré. Je vous propose maintenant d'écouter ces déclarations. اليوم وقفة إكبار وإجلال لروح الشهيد الواجب، شهيد الوطن، شهيد الدبلوماسية الجزائرية والعالمية، المرحوم محمد الصديق بن يحيى، الذي كرس حياته لخدمة الجزائر كمناضل، كمجاهد ومفاوض بارع. إبان ثورة التحرير المجيدة، فهو رجل الثورة قبل أن يكون رجل الدولة. ساهم في كل مراحل البناء والتشييد وأدى أدوارا حاسمة في مراحل عديدة. وفاء لروح المجاهد والوزير والصحفي المرحوم محمد الصديق بن يحيى، الذي نذر حياته خدمة للوطن، طالبا ومناضلا ومجاهدا
ومفاوضا بارعا خلال الثورة التحريرية المباركة. Voilà pour ces déclarations. Je le disais en titre, le ministre des Énergies et des Mines, Mohamed Arqab, a pris part aux travaux de la 28e réunion ministérielle OPEP, non OPEP, OPEP+, qui regroupe 23 pays signataires de la déclaration de coopération. Le ministre de l'Énergie a fait savoir que notre pays va augmenter ses capacités de production de 11 000 barils jour pour atteindre 1,24 million barils jour. Cette réunion s'est tenue par visioconférence, comme vous pouvez le voir. Suite à cette réunion, le ministre de l'Énergie et des Mines a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. À l'issue de cette réunion, il a été décidé d'augmenter la production pétrolière totale au profit des pays producteurs, membres de l'OPEP et non membres de l'OPEP, de l'ordre de 432 000 barils par jour en juin prochain. Cette production devra augmenter les parts de l'Algérie de l'ordre de 11 000 barils jour pour atteindre 1,24 million barils jour. Nous avons aussi décidé de poursuivre les consultations autour des dernières évolutions du marché pétrolier. سنواصل كذلك مشاوراتنا حول كل ما هو تطورات في السوق النفطية. Et vous le savez, les énergies renouvelables, les énergies fossiles plutôt, seront épuisées un jour, mais les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, sont là pour toujours, d'où la nécessité de mieux maîtriser leur exploitation à Bosch-Bois-Rérige. L'énergie solaire permet à un agriculteur de pomper l'eau pour irriguer ses plantations, à certaines écoles et à certaines rues, d'avoir un éclairage sans émission de gaz à effet de serre. Reportage Nourdine Belabsa, commentaire signé Amélie Seritira. Ami Siddiq, comme beaucoup d'habitants des zones reculées, est confronté à un problème de taille, le raccordement au réseau électrique. La solution à ce problème, il l'a trouvée grâce aux panneaux photovoltaïques. Quand j'ai contacté Sonalgaz, ils m'ont informé que la ligne électrique passait loin de ma maison. Mais après avoir exploité les panneaux solaires, je peux même allumer la télé. Pour sa part, Béchir a adopté un système fonctionnant totalement à l'énergie solaire en utilisant des pompes pour l'irrigation de son périmètre agricole à partir de forages. On utilise des panneaux solaires pour l'irrigation des terres. Nous comptons d'ailleurs généraliser cette irrigation car l'utilisation de l'énergie solaire s'avère rentable. Même au niveau de certaines écoles à Bosch-Bois-Rérige, l'utilisation des panneaux photovoltaïques devient une solution pour éclairer les classes. En plus de son impact positif sur l'environnement, l'utilisation de l'énergie solaire va diminuer les risques et dangers pour nos enfants. Nous allons généraliser l'utilisation de l'énergie solaire et l'utiliser pour l'éclairage public. Cela va coûter beaucoup moins cher aux communes. En effet, l'utilisation de l'énergie solaire est de plus en plus adoptée dans ces régions éloignées, ce qui permettra de réduire la facture énergétique. Et on voici maintenant un autre secteur aussi important que les énergies renouvelables et qui fait partie des actuels et prochains défis à affronter, la disponibilité de l'eau potable. Notre pays essaye d'approvisionner les consommateurs en quantité suffisante grâce notamment aux stations de dessalement d'eau de mer. Celle de Fouka, par exemple, approvisionne 1,5 million de consommateurs. Pour être performante, elle compte sur la technique de l'osmose inverse, mais également sur un atelier de réparation monté sur place. Reportage de Souhil Azidour, commentaire signé Yannis. Avec une capacité de production quotidienne de 120 000 m3, la station de dessalement d'eau de mer de Fouka fait partie d'un réseau de 11 stations qui assureront l'alimentation en eau potable de la wilaya de Tipaza et les wilayas avoisinantes. Ici, une nouvelle technique de dessalement d'eau de mer est désormais utilisée. Les 11 stations utilisent la même technique de dessalement grâce au procédé utilisant des membranes appelées l'osmose inverse. Après le dessalement, l'eau potable doit être reminéralisée avant son injection dans le réseau AEP. Grâce à la technique de l'osmose inverse, 45% de l'eau de mer récupérée est traitée après plusieurs étapes sous le vigilant de cadres hautement qualifiés. Nous devons assurer la quantité suffisante ainsi qu'une qualité irréprochable de l'eau avant sa distribution. Plus d'1 demi-million d'habitants sont approvisionnés à partir de la station de dessalement de Fouka, une station qui s'est dotée dernièrement d'un atelier de maintenance composé de 90% de matériel nécessaire pour son bon fonctionnement. Cet atelier nous permet d'être autonomes et d'assurer la bonne marche de la station.
La station de dessalement d'eau de mer de Fouka alimente plus de 17 communes en eau potable. Ces communes connaîtront d'ailleurs une amélioration après l'ouverture de la station de dessalement Fouka 2 qui permettra à terme d'injecter 300 000 m3 d'eau supplémentaire par jour. Changement de région et de secteur à présent. Partant à Relizane pour vous parler du cœur de notre économie, le tissu PME, PMI. Après la levée de certaines entraves bureaucratiques, une usine d'Sidi Khatab recrute. Aujourd'hui, à tour de bras, elle fabrique de la vaisselle. 700 postes d'emploi ont été créés. Des centaines d'autres devront voir le jour d'ici fin juin. Commentaire signé Yasmine Messaouti. Après avoir décroché son diplôme universitaire, Azdine a rejoint cette entreprise spécialisée dans la fabrication de vaisselle de Sidi Khatab à Relizane. Comme Azdine, ils sont des dizaines à avoir trouvé un emploi au sein de l'entreprise grâce aux différentes opérations de dégel des projets d'investissement. J'ai commencé en tant qu'agent chargé des machines. Grâce à l'expérience que j'ai acquise, je suis devenu responsable de la chaîne de production. Toutes les usines qui se trouvent dans la zone industrielle de Sidi Khatab créent de l'emploi et de la richesse. Cela fait 1 mois et demi que j'ai rejoint l'entreprise en tant qu'agent d'emballage. Tout se passe bien pour moi. L'usine compte pas moins de 116 employés qui travaillent en brigade. L'entreprise a une capacité de production de 3 millions de pièces par an. La levée des entraves sur les projets a créé une nouvelle dynamique au niveau de la wilaya de Relizane. Grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics, l'usine sidérurgique de Sidi Khatab compte aujourd'hui pas moins de 700 employés. Ici, la plupart des employés recrutés étaient des chômeurs de longue durée. Plusieurs projets importants ont bénéficié d'une opération de dégel, ce qui permettra la création de plus de 1000 postes d'emploi d'ici la fin juin. La levée des entraves administratives sur de nombreux projets dans la wilaya de Relizane a contribué à booster l'économie de toute la région. Dans l'actualité internationale au Sahara occidental, la militante américaine des droits de l'homme Ruth McNaught a brisé le blocus médiatique imposé à la militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya. Ruth a entamé une grève de la faim pour exiger la libération de la militante sahraoui ainsi que la libération de tous les militants des droits de l'homme sahraoui détenus par le Makhzen. Pour rappel, Sultana Khaya est détenue chez elle en compagnie de sa famille depuis le 19 novembre 2019. Je vous propose maintenant d'écouter ce cri d'alarme par la militante, lancé par la militante américaine des droits de l'homme, Ruth McNaught. Nous sommes aujourd'hui à la fois fiers et impressionnés par le courage de notre sœur, la militante sahraoui Sultana Khaya, ainsi que sa sœur Louahra. Elles ont fait preuve de courage et de bravoure en affrontant le régime du Makhzen qui leur a fait subir les pires atrocités. Nous avons compris que ces deux militantes n'avaient pas d'autre choix ni alternative que d'y faire face. Elles se sont opposées et ont refusé l'injustice et la violence du régime du Makhzen. Sultana Khaya et sa sœur Louahra sont deux femmes de fort caractère. Elles ont tenu tête à l'occupant marocain chaque jour. Cela fait désormais partie de leur quotidien. Et les Marocains ne semblent pas avoir dit leur dernier mot face à la politique de normalisation des relations entre Rabat et l'entité sioniste. Il ne se passe pas un jour sans que des manifestations s'organisent pour dénoncer cette normalisation et appeler le gouvernement marocain à la raison. Commentaire signé Amel Bouakba. La rue marocaine est à nouveau en effervescence. À l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine, des milliers de manifestants sont sortis dans plusieurs villes marocaines pour marquer la journée internationale d'Al-Quds, célébrée annuellement chaque dernier vendredi du mois béni de Ramadan, en guise de solidarité avec les Palestiniens. L'appel à une journée de colère a été massivement suivi, comme ici à Rabat, où les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans dénonçant les accords de normalisation signés entre le régime du Makhzen et l'entité sioniste. Véritable pacte de la honte qui continue de susciter l'indignation du peuple marocain.
وعلى همجية وعدوانية وإجرامية الكيان الصهيوني الغاصب، ومعه كل منظومة الإمبريالية العالمية المتوحشة، وكذا منظومات التطبيع والعمالة الخادمة لهما من داخل جسم الأمة، حكومات ونخبا ودوائر عميلة للاستعمار. إنها ثنائية المشهد الذي يختزنه يوم القدس العالمي، مشهد الحق الشرعي الثابت والدائم الذي لن يسقط بالتقادم مهما تكالبت أجندات التصفية والتآمر العالمية والمحلية. Il faut dire que cette année, la célébration de la Journée internationale d'Al-Quds intervient dans un contexte d'escalade de la violence et de provocation et d'agression sioniste quasi quotidienne des soldats et colons juifs contre les Palestiniens d'Al-Quds et les fidèles de la mosquée Al-Aqsa. Des agressions perçues comme une véritable déclaration de guerre contre le peuple palestinien. Pour le Front marocain de soutien à la Palestine, pas question de passer sous silence cette violence sauvage orchestrée par l'occupant sioniste avec la complicité de ses alliés, pointant du doigt le régime du Marzen, dont l'histoire est marquée par une série de trahisons de la cause palestinienne. Condamnant la violente recrudescence des attaques sionistes en Terre Sainte et les tentatives de judaïsation des lieux de culte musulmans, les manifestants marocains tirent à boulet rouge sur le régime du Marzen qui a dévoilé au grand jour toute sa perfidie en refusant la tenue de la réunion du comité Al-Quds que le roi marocain préside à la suite de la proposition formulée par l'Algérie d'inviter ce comité à se réunir sans délai afin d'assumer ses responsabilités et faire face aux graves violations commises par les forces d'occupation sionistes à l'encontre des Palestiniens. Si les accords de normalisation et la position marocaine sont rejetés en bloc par le peuple marocain, ce pacte qui incarne le vrai visage du Marzen et ses plans machiavéliques n'influeront nullement sur la solidarité du peuple marocain à l'égard des Palestiniens, considérant la cause palestinienne comme un enjeu central. Le Front marocain de soutien à la Palestine, qui rassemble 18 instances nationales, réitère son engagement à poursuivre son combat pour lutter contre la normalisation avec l'entité sioniste et les projets d'expansion. Il renouvelle sa solidarité et son soutien inconditionnel au peuple palestinien jusqu'à la libération des terres palestiniennes occupées et des prisonniers, le retour des réfugiés et l'instauration de l'État palestinien avec Al-Quds comme capitale. Cette information maintenant qui vient nous parvenir, le président de la République Abdelmajid Tebboune s'est entretenu par téléphone avec le président de la République française Emmanuel Macron. Il lui a réitéré ses félicitations à l'occasion de sa réélection à la tête de la République française. Le président de la République française Emmanuel Macron, pour sa part, a remercié le président de la République Abdelmajid Tebboune pour cette noble attention. Cet appel a permis aux deux présidents de la République de revenir sur les relations bilatérales et les voies et moyens de les développer. On termine ce journal avec la richesse et la beauté de notre patrimoine culturel. Abchar Qsar El Ouata est un témoin incontournable sur l'histoire et les traditions de la Saoura. Son édification remonte à plus de 6 siècles et demi. Sa rénovation a nécessité du temps. Aujourd'hui, il est prêt à accueillir les visiteurs. Reportage de Dunia Nouali, commentaire signé Samira Hadjamar. يواد الساورة المعروف بالقصور وبراج مشيدة وعربان اللامة بالجودة والمتوك والهمة مشهور وفراسين الطام ناسك زعامة عند خيار القنوس بالرجلة مذكور من يورد ماك ما تخصو القيامة. Sentinelle de terre, témoin des techniques et du génie des maîtres d'œuvre depuis des siècles, niché au creux de la vallée de la Saoura, l'Qsar El Ouata est un édifice patrimonial, unique dans toute la région. Édifié depuis 6 siècles environ, ce Qsar Elas a subi des dégâts à cause des éléments de la nature, du temps et de la main de l'homme. Mais grâce à Dieu et à la volonté des passionnés, il est toujours debout. Il est un témoin de la richesse du patrimoine de la région et de l'histoire de la tribu d'Ernenma qui ont habité sur Qsar. Après la restauration menée à l'initiative de l'Association du tourisme et de la conservation du patrimoine, l'Qsar s'est transformé en une halte incontournable pour les touristes et un lieu d'accueil pour l'organisation de nombreuses manifestations culturelles.
Nous disposons de 14 chambres pour une capacité d'accueil de plus de 50 lits. Il y a une khayma installée dans le Qsar, un café traditionnel, 2 salles d'eau, une mosquée. J'appelle les autorités locales à accorder plus de considération à ce monument, puisqu'il faut le dire, Qsar est l'unique monument de toute la région d'El Ouatta. ياخذون القصر هذا بعين الاعتبار لأنه المعلم التاريخي والوحيد في منطقة الواتة بالذات. Qsar, tout comme l'ensemble de cette région du pays, possède de grands atouts et des potentialités naturelles et culturelles, lesquelles, exploitées judicieusement, peuvent en faire une destination touristique phare. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.